Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, dans l'épisode précédent, nous avions examiné la deuxième fitna qui se trouve dans la sourate Al-Kahf, qui est la fitna de la richesse, illustrée par l'histoire de l'homme aux deux jardins. Allah Azza wa Jal développe ensuite cette histoire à travers une parabole dans les versets 45 à 51, expliquant plus en détail ce qu'il entend par la fitna de la richesse. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes, et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Sourate Al-Kahf, versets 45 à 51. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal donc commence avec le verset 45 avec « et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. » Donc ici, l'exemple de la vie de ce bas monde est comparé à de la végétation et ceci est un thème très courant dans le Coran, apparaissant au moins 7 fois. Allah Azza wa Jal dit que l'exemple de ce bas monde est celui de la végétation qui pousse, puis meurt, se dessèche et devient du foin, devant être replantée à nouveau. Ce type de parabole, utilisant le cycle des cultures pour illustrer la nature éphémère de la vie, est compris par la plupart des gens. Il existe d'ailleurs plusieurs points communs entre la vie et les cultures. Premièrement, le fait qu'elles soient temporaires. Deuxièmement, qu'elles sont luxuriantes lorsqu'elles sont vivantes et verdoyantes. Et troisièmement, qu'une fois disparues, elles deviennent inutiles. De la même manière, lorsque cette vie passe, tu ne peux pas la récupérer. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit qu'elle est comme la végétation qui t'entoure. Prête-y attention et tu apprendras aussi à propos de ta propre vie. Subhanallah. Certains savants ont dit d'ailleurs qu'Allah Azza wa Jal compare ce monde à l'eau, en disant « Wadrib lahum mathala al-hayati al-dunya kama'in ». Kama'in signifie ici « comme de l'eau ». C'est une belle analogie, car nous avons tous besoin d'une quantité d'eau pour vivre. Mais si l'eau devient excessive, nous risquons de nous noyer et de périr. Comme les inondations ou les tsunamis, trop d'eau devient destructeur. Ainsi Allah Azza wa Jal dit que nous avons besoin d'un peu de ce bas monde, mais si nous nous y immergeons trop, cela causera notre propre perte. Allah Azza wa Jal mentionne que tout comme les plantes se fanent et deviennent comme du foin emportés par le vent, nous aussi nous nous décomposerons et nos os et notre chair deviendront que poussière. C'est pourquoi nous devons réfléchir à ce qui demeurera pour l'éternité. Allah Azza wa Jal dit ensuite dans le verset 46 de la manière la plus explicite possible: les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Ici, mes chers frères et sœurs en islam, zina signifie décoration ou objet décoratif, dont le but est d'être agréable à l'œil. Nos maisons sont remplies de décorations justement apaisantes pour les yeux. Mais ensuite quoi? C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit: ton argent et tes enfants sont ceux qui rendent ta vie plaisante à vivre dans ce bas monde.
Remarquez également qu'Allah Azza wa Jal mentionne el-mal, c'est-à-dire la richesse, avec benoun, c'est-à-dire les enfants. C'est parce que l'argent est toujours dans nos cœurs. Depuis notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse, nous désirons constamment de l'argent, tandis que le désir d'avoir des enfants n'apparaît qu'à une période spécifique de notre vie. À 20 ans, les enfants sont la dernière chose à laquelle on pense. Ce que l'on veut, c'est de l'argent. Et même plus tard, à 60 ou 70 ans, quand les enfants sont déjà grands, ce que l'on veut encore, c'est de l'argent. Ainsi, el-mal vient en premier, puis benoun en second plan. Bien sûr, l'argent et les enfants rendent véritablement la vie agréable. L'un des plus grands bonheurs des gens dans ce bas monde, c'est de pouvoir vivre confortablement avec leur famille. Et Allah Azza wa Jal ne nie pas cela. Il le reconnaît comme étant une décoration de ce bas monde. Cependant, le musulman utilise cette décoration comme un tremplin pour atteindre l'au-delà, alors que pour le non-musulman, l'argent et les enfants ne seront qu'une décoration temporaire. Le verset donc continue ensuite avec ce que nous devrions véritablement rechercher. Allah Azza wa Jal dit « Mais les œuvres de justice durable sont les meilleures auprès de ton Seigneur comme récompense et bien meilleures comme espoir. » Ici, c'est un point très intéressant ici. Techniquement, d'un point de vue linguistique, Allah Azza wa Jal dit les bonnes œuvres qui demeurent, car ce qui demeure, ce sont les salihat, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Toutefois, Allah Azza wa Jal a inversé l'ordre pour dire les œuvres durables qui sont bonnes. Allah Azza wa Jal ici veut insister sur le fait que les bonnes œuvres durent éternellement, même si d'un point de vue purement linguistique, il semblerait plus logique de dire les bonnes œuvres sont celles qui demeurent éternellement. Allah Azza wa Jal veut ainsi souligner ce qui distingue les bonnes œuvres de tout le reste. La richesse et les enfants sont donc comme du foin. Ils viennent et repartent. Ce qui va demeurer, ce sont les bonnes œuvres. Et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que les bonnes œuvres, ce sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Yani, gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et Allah est le plus grand. Un autre compagnon a dit que les bonnes œuvres, c'est de dire La ilaha illallah. Un autre encore a dit que c'est la salah, c'est-à-dire la prière. Et un autre encore a dit que c'est ton zikr, c'est-à-dire ton rappel d'Allah. Tous ces avis sont bien sûr valides. Les bonnes œuvres de toute nature sont ceux qui demeurent. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit que ces bonnes actions éternelles sont khayrun 'inda rabbika thawaban, c'est-à-dire la vraie récompense. Wa khayrun 'amalan, c'est là que tu dois placer ton amal, c'est-à-dire ton espoir et tes actions. Chacun de nous pense à l'argent, aux enfants, à la propriété et au luxe. Mais Allah Azza wa Jal dit que ton espoir devrait être placé où? Dans les bonnes œuvres, et non pas dans el-mal ou el-benoun, c'est-à-dire non pas dans la richesse ni dans les enfants. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est pour cela qu'il est très important de ne pas aller dormir en calculant quel sera notre revenu de l'année prochaine ou du mois suivant, ou ce genre de choses inutiles, car tout cela est temporaire. Pensez plutôt à ce qui restera permanent. Mes chers frères et sœurs en islam, une fois qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé que ce monde est bien évidemment temporaire, il passe ensuite directement à ce qui sera le jour final et son résultat ultime, c'est-à-dire c'est le Yawm al-Qiyamah ou le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla dit « Souviens-toi du jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où tu verras la terre nue et plate. Ce jour-là, nous rassemblerons tous les hommes sans en oublier un seul. » D'accord, c'est la sourate Al-Kahf, le verset 47. Ce jour-là, les montagnes ne seront plus là où elles se trouvaient. Ce jour-là, la terre complète sera aplanie. Nous le savons par le Coran et la Sunna, par exemple quand Allah Azza wa Jal dit « Quand les montagnes seront mises en mouvement », il y aura un événement cataclysmique gigantesque qui changera complètement ce bas monde. Comme Allah Azza wa Jal le dit d'ailleurs, le monde sera changé en un autre monde et les cieux seront changés en d'autres cieux. Yani, tout sera transformé. Ainsi, en ce jour, les montagnes que nous considérons comme les choses les plus stables et durables seront déplacées et le monde entier sera aplani. Allah Azza wa Jal fera sortir tous les êtres humains et aucun être ne sera oublié ni laissé de côté. L'objectif de ce verset est de menacer ceux qui nient le jour du jugement. Ils pensent qu'ils pourront y échapper, mais ce jour-là, tout le monde sera rassemblé et personne ne sera oublié. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. La prochaine fois, nous continuerons directement avec le verset 48. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.